Alors, vous avez une grosse bataille annoncée, puis le parcours à l'écran que vous voyez. Alors, départ de Courmayeur à 9 h, il y aura exactement 4 vagues. Vous voyez, on passe au refuge Berton. Alors, déjà, les premières difficultés. Les difficultés aujourd'hui seront aussi l'annonce du froid, notamment ce soir sur l'UTMB. Des passages roulants et puis des passages très techniques. Un passage aussi en Suisse. La particularité de cette course, évidemment, c'est de traverser 3 pays, la France, la Suisse et l'Italie. Et vous le voyez ici, le passage entre Plan-de-L'Eau et Trient, il est terrible. Kilomètre 72, il reste environ 30 km. Et puis la fin, comme on a pu voir hier, cette terrible montée de la Flégère, on l'a vu dans la chaleur. Et la redescente sur Chamonix, 101 km 500. 6100 mètres de dénivelé positif. Une grosse bataille en perspective. Alors on va peut-être les voir tout à l'heure sur cette ligne de départ de la CCC. On va laisser Martin et puis on... Je suis avec la nouvelle responsable de cette UTMB, Isabelle. Isabelle, merci d'être avec nous, vous voyez, hein, tout de suite impliquée sur le départ. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire de cette course? Oh bah là, on est vraiment dans la joie d'être à Courmayeur, de retrouver tous nos amis, les Italiens, les Suisses hier. Et voilà, c'est vraiment le partage, c'est l'ambiance UTMB qu'on aime, c'est tous ensemble, tous unis dans les belles valeurs du sport et avec une grande joie. La météo est magnifique, la course va être magnifique, on a des super athlètes, donc ouais, beaucoup de joie ce matin. Et donc du coup, là pour les réseaux sanitaires, il va... Comment ça se passe pour ça? Alors il y a 5 vagues parce qu'effectivement les départs en Italie ne permettent pas de faire partir plus de 500 coureurs en même temps. Donc 5 vagues tous les quarts d'heure et donc on s'est un peu déporté. On n'est pas dans le centre historique de Courmayeur pour des raisons d'organisation. On espère qu'on y retournera après. Et donc là voilà, on prend le départ ici et ensuite ils rejoignent rapidement le parcours normal pour ensuite faire le parcours habituel de la CCC. Super, merci beaucoup Isabelle d'être avec nous et puis on te souhaite une excellente journée effectivement sous le soleil et puis on souhaite tout le bon avec les coureurs. Merci Isabelle. New step in life from the whole web TV. We're super stoked for you. So how does that feel? Yeah, it's a new chapter. It's fun to be a father, so I'm very happy with that. And so newly father, but then now if we talk about performance. You've had an amazing start of the season on distances that you're familiar with. Now, 2 years ago, it was a step up at the OCC, and you definitely succeeded at this by taking the win in the OCC. What's the approach for the CCC for you? It will be my first 100K, and I'm very excited to do it. So, and as you said, like I've done OCC before, but I also done a race in Portugal called Pissarro Extreme that took 10 hours. So I hand run for a long time before, but not as long as this. So this will be a new thing. So I feel good, but I'm not sure I'm 100K good. But yeah. So maybe a conservative start, as we know you know how to do, not too crazy at the start, and then start creeping up at the back. Is there a point in the race when you really want to make a difference? I will see. I will try to run slow, but be a little bit different than just explode from the beginning. But I hope to start slow and then maybe speed up if it's possible when you get like the last third. Okay, well, wish you all the best of work. We will following you for sure. Good luck. On avait l'interview de Stian Angermuth, le solide norvégien, c'est vraiment le viking sur cette course. Vraiment ultra favori, plus que même Luis Alberto Hernando nous dit effectivement qu'il est un peu en retrait. On ne sait jamais. Luis Alberto, il s'entraîne très dur, souvent
en cachette. Alors vous nous demandez qui sont les favoris. Alors les plus grosses cotes, c'est bien Stian, hein, puisqu'il y a un indice de performance de 931. C'est quand même une grosse cote, hein, Fabrice, sur l'index de performance. Ouais, sur l'index UTMB, ouais, c'est clair. On a alors côté français, on a quand même nos chances. Hein. Là, je parle du plateau masculin. Avec Thibaut Barognan qui a lui aussi une grosse cote, hein, 912. Thibaut qui va se découvrir sur cette course, c'est-à-dire qu'il va passer sur des formats plus longs. Donc au-dessus de 100 km pour lui, c'est un peu une nouveauté. Il s'est préparé pour cela, mais Thibaut c'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui aime les formats plus courts. Donc on va voir. Ça peut passer comme ça peut casser, mais on lui souhaite vraiment le meilleur. Second time in the CCC. Yep. And what did you learn from your first experience? À Biol. Hein. Ouais, Biol. Compared to what you've done in the past? Well, good luck. Good luck today. Voilà, une américaine qui a couru sur la Western States et nous dit que ce sera très chaud. Elle espère que ça puisse être très chaud aujourd'hui parce qu'elle s'est beaucoup entraînée. Dans des conditions chaudes et là où beaucoup de coureurs peuvent souffrir de la chaleur, elle dit moi j'espère qu'il va faire chaud parce que ça va m'encourager et ça va lui être bénéfique. On a vu hier sur l'OCC des coureurs comme John Albon qui souffrent énormément de la chaleur et pour elle ce sera différent. Donc on voit qu'il y a des techniques de course, des stratégies de course qui s'ajusteront en fonction des conditions météorologiques. Alors voyons si on peut encore trouver quelqu'un d'autre qui vient peut-être encore de loin. Ah oui, en effet, hein, Jared Hazen, deuxième de la Western State. Il aime la chaleur, tout comme Abiol, hein, qui va être parmi les favorites américaines, mais elle aura fort à faire avec l'Espagnol, hein, Garcia de los Salomes Azara. Un index d'endurance, un index de performance, pardon, de 776. Mais je crois qu'elle est non partante. Hein. Ah, elle est non partante, d'accord, ok. Non, et même, ouais, mais on a. Dans les partants aujourd'hui, on a Marta Mollis Codina qui a un index à 763. Un index UTMB, c'est A. Ah, Scott Hawker, merci. Comment ça se passe? Qui avait fini 3e sur un UTMB? Scotty, it's good to see you back. It's good to see that you've been able to make it here. So what's going to be the approach this year for you? Try to stay calm early, you know, like there's a lot of fast guys this year, a lot of shorter distance guys going up to the 100k distance, so I think the start's going to be crazy, but yeah, I know the course, man, so I know what I got to do. So I know for you it's a step down in distance while some people are stepping up, so what will you take from the longer distances experiences down to that CCC? Yeah, just patience, man, just patience. Like everyone says the race starts at Champex-Lac and everyone knows this up here, but you need to actually remember this from the beginning, so yeah, we'll see. Wise words. Thank you, and we wish you all the best. We'll see you at the finish. C'est... Voilà, donc il y a Scott Hawker qui fait 3e sur l'UTMB. Il nous dit qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui viennent des courtes distances avec beaucoup de vitesse. Donc il dit là, il va falloir rester tranquille, il va pas falloir trop s'énerver. Et justement à l'inverse, lui il dit moi je viens de la longue distance. Être paisible, être serein et surtout pas m'exciter parce que ça risque de partir vite et on le sait tous. La course, elle commence avant, il faut simplement arriver à Champex-Lac dans la meilleure forme possible, pas trop fatigué pour ensuite commencer à mettre les watts. Donc il dit, il faudra rester patient, il faudra faire preuve de sérénité et prendre soin de soi. Voilà, donc encore des mots, si vous nous écoutez, si un jour vous avez le souhait de faire cette CCC ou cette UTMB, ne pas s'exciter trop tôt, vous voyez. Ouais, c'est des bons conseils. Hein. Voilà, c'est parti pour la première vague de la CCC. Vous êtes en direct sur
la chaîne de l'UTMB TV et vous allez avoir la chance de pouvoir vivre en live toute cette course aujourd'hui. 101 km/5, 6100 mètres de dénivelé positif et un plateau de fou. Et c'est parti très très vite, vous voyez, avec Thibaut Garivier ici, du Thibaut-Car en tête, déjà en tête. On n'avait pas parlé du français, mais il est là aussi, il est présent. Il est costaud, Thibaut, il peut nous sortir effectivement une grosse course aujourd'hui. Il est motivé. Et vous voyez, là va toute la première vague. Il va y en avoir 5. Hein. On a vu Thibaut Garivier, puis Luis Alberto Hernando. On l'a évoqué tout à l'heure, en très 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 grande forme du team Adidas Terex. Et Thibaut Barognan, que vous voyez derrière avec sa casquette blanche, qui est déjà aux avant-postes. Et l'allure est déjà très très élevée hein, dans ces rues de Courmayeur. Alors on vous rappelle, on a pu voir le parcours un peu, c'est-à-dire on a presque 9 km de montée. Ils vont monter à 2400 mètres jusqu'au 8e kilomètre. Donc un départ qui va calmer. Thibaut Barognan, ici que vous voyez à l'écran, en tête de peloton. Et on est déjà dans l'ambiance. Vous êtes vraiment au cœur de l'événement de cette CCT. Et vous voyez Thibaut Garivier ici, déterminé hein, dans le visage. Voilà. Un petit signe à notre caméraman. Et puis, on vous rappelle un dispositif toujours extraordinaire. On a des coureurs et des VTTistes de très haut niveau pour vous permettre d'avoir ces images. Et puis, le départ de la deuxième vague avec Catherine Poletti.